Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 juin. Je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 8, versets 7 et 8. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu, ne peuvent pas plaire à Dieu. Je voudrais donc partager sur ce plaire à Dieu, la force que Dieu nous donne, la grâce que Dieu nous donne pour lui plaire. Plaire à Dieu, c'est un sujet très important ici, car chaque fois que vous vivez une vie qui est agréable à Dieu, elle est forcément bonne pour vous. Toute vie qui est agréable à Dieu est bonne pour vous. La grâce de Dieu nous introduit donc dans cette nouvelle façon de penser, dans cette nouvelle façon d'agir. Dans cette nouvelle façon, nous allons produire des fruits qui sont agréables à Dieu. Et s'ils sont agréables à Dieu, c'est parce qu'ils sont bons. Tout ce qui est agréable à Dieu est bon. Et je voudrais à ce propos méditer avec vous en partant de ce verset de Romains. Nous allons en fait ne pas parler de ce qui est négatif ici, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, mais nous allons penser, parce que nous savons que cette pensée dans le cœur de Paul, il va le démontrer dans la suite des choses dans ce chapitre, c'est qu'il a dans son cœur aussi ce que peut plaire à Dieu dans notre vie. Parce que dans le verset 7-8, il s'agit de ceux qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui sont dans la chair, qui vivent dans la chair, ne peuvent même pas plaire à Dieu. C'est impossible. Mais ceux qui sont dans l'esprit, qui vivent par l'esprit, qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, comme nous avons vu ces 2 derniers jours, à eux, ils peuvent plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné son esprit. Et cela est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et Paul donc est en train de dire à cette église de Thessalonique, il dit ceci: maintenant donc frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ils n'avaient pas de voiture à l'époque pour conduire, donc il est forcément en train de parler de leur vie quotidienne, de leur marche avec le Seigneur. Et Paul a dit, vous avez appris comment vous devez marcher et comment vous devez plaire à Dieu. Donc notre vie, dans notre façon de marcher, nous sommes en train de plaire à Dieu. Et là, à l'église de Thessalonique, il va aborder certains sujets qui étaient d'une très grande importance pour cette église, c'est-à-dire pour la vie de l'église. Il a sûrement fait un constat de comment ces chrétiens vivaient après leur conversion, après qu'ils sont rentrés dans le corps du Christ et qu'ils ont commencé à faire partie d'une église locale, d'un groupe de maisons. Ils se réunissaient donc dans ces maisonnées et il a constaté forcément, il a reçu sûrement un message par Internet, enfin, il a compris qu'il avait certaines lacunes dans la vie de ces chrétiens. Et en fait, il dit à cette église qu'elles doivent, donc elle a reçu ces instructions de comment plaire à Dieu, et donc cette église doit progresser encore et encore. Et ça, c'est très important dans la vie chrétienne. Nous devons toujours progresser, toujours aller de l'avant. Il est interdit de regarder en arrière, comme nous avons vu précédemment, et nous devons toujours regarder vers l'avant et progresser encore et encore. Plus un chrétien, plus un disciple du Christ devient mature, plus c'est intéressant pour le royaume de Dieu, plus c'est intéressant pour sa propre vie, car il a énormément de choses dans notre vie que ne servent à rien et nous conduisent en plus à la mort. Et donc ils doivent progresser encore et encore. Et après au verset 3, donc 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit: ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Donc on progresse encore et encore. Dans quoi? Mais dans la sainteté. Chaque jour, nous mettons à part pour le Seigneur, encore et encore. Et là, bien comme je disais, il avait sûrement certains soucis qu'il avait dans son esprit, et il dit, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité. Donc il avait sûrement des soucis d'immoralité au sein de cette église. Et c'est immoralité, bien sûr, sexuelle. C'est écrit dans le texte à la fin du verset 3. Et que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration.
et dans la dignité. Donc, il y avait sûrement des gens qui ne se comportaient pas dans ce domaine-là. Donc, c'est très important de progresser. La grâce va nous aider dans ce domaine, à progresser dans un des domaines les plus difficiles euh, pour nous. Certains disent que dans la Bible, le sexe et la langue sont en constante compétition pour savoir qui va faire plus de dégâts. Qu'on ne sait pas le sexe et la langue. Et certains même disent qu'il y a plus de textes qui parlent des soucis liés à la langue, à la mauvaise utilisation de la langue, qu'au sexe. Mais les deux sont en constante compétition dans les Écritures et dans notre vie de tous les jours. Il dit qu'il ne faut pas se livrer à la passion du désir comme font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, nous connaissons Dieu. Nous qui connaissons Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme si nous ne connaissions pas Dieu. À faire n'importe quoi de notre corps, à faire n'importe quoi dans ce corps et à faire n'importe quoi avec notre langue. Et donc, il faut faire attention. Et la grâce de Dieu nous donne la force dont nous avons besoin. Quand Paul écrit à Tite, il dit que la grâce de Dieu nous éduque. Nous avons besoin d'être éduqués par la grâce de Dieu pour apprendre à marcher. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il dit au verset 7 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, mais à la consécration. Vous voyez le contraste entre impureté et consécration. Donc, comme c'est une marche quotidienne, parce qu'il nous dit progresser encore et encore, donc nous devons tenir tout le temps cela dans notre esprit, parce que nous voulons plaire à Dieu. C'est ça le but de cette méditation, comment plaire à Dieu. Et il dit donc dans la fin du verset 8, Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Donc tout cela, quand il dit que vous ne devez plus faire ceci, vous ne devez plus faire cela, c'est en sachant que ces gens ont le Saint-Esprit. Parce que s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, de toute façon, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce qu'ils vont vivre selon la chair. Vous avez compris, je pense. Et au verset 9, il dit ceci, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et là, il touche quelque chose de vital dans la foi chrétienne, l'amour pour l'autre. C'est inévitable. On ne peut pas avoir des chrétiens qui disent « je ne pardonnerai jamais ». Ça, c'est vraiment vivre dans les ténèbres. On ne peut pas. Quand nous avons Jésus, nous pouvons pardonner, nous devons pardonner et nous pardonnerons. Si nous ne pardonnons pas, c'est sûrement parce qu'on n'a pas encore Jésus dans notre vie. Et après, il dit, je vous encourage, frères et sœurs, à progresser encore. Donc, combien de fois il va encore dire ça? Il dit ça tout le temps. Parce que c'est très important de progresser. On ne peut pas regarder en arrière et faire du souplace, ce n'est pas chrétien. Nous progressons, nous allons de l'avant. Et il nous encourage au verset 11 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains. Donc on imagine qu'à Thessalonique, les gens ne voulaient pas travailler. À vous efforcer à vivre en paix. Il faut se battre pour cela. Donc je vous encourage aujourd'hui à méditer dans ce texte de Romains 8 et 1 Thessaloniciens 4 qui nous apprend comment nous pouvons vivre pour plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.